Bonjour les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituants Pays de l'Europois, nous sommes avec André Bellon. Où en est la mondialisation actuellement? Alors d'abord, il faut revenir au plus simple. Je vais me permettre de me retrancher derrière quelqu'un, c'est parfois plus pratique, qui s'appelle Alain Supiot, qui est un professeur qui a été professeur au Collège de France. Il vient de prendre sa retraite il y a 2 ans, je crois. Qui a beaucoup travaillé sur la mondialisation, sur le droit du travail, et qui disait dans un livre qui s'appelle L'Esprit de Philadelphie, la mondialisation n'est pas un fait de nature, elle est une construction humaine. Je crois que cette phrase est fondamentale, parce qu'on a essayé de nous faire passer dans les esprits l'idée que la mondialisation n'y pouvait rien. C'était comme ça, c'était fatal. On est passé du village à la nation, dans la nation à la mondialisation, et puis c'est comme ça. Non, c'est une construction humaine. C'est tellement une construction humaine que des mondialisations, il y en a déjà eu dans l'histoire. Et puis, ça naît, ça vit, ça meurt. Parce que les mondialisations sont liées à des rapports de force très particuliers, et qu'on le veuille ou pas, quand elle a été créée dans les années 80, la mondialisation actuelle, c'était en gros, c'est sans doute un peu plus compliqué, mais en gros fondé sur l'hégémonie des États-Unis en tant que puissance principale du libéralisme économique. Voilà. À l'heure où nous parlons, je crois que l'équilibre mondial qui est issu de cette période est remis en cause. Oh, il y a des tas de signes, la montée de la Chine, les difficultés européennes, malgré tout ce qu'on peut en dire. La guerre en La Ukraine? guerre en Ukraine et, comme disait mon regretté professeur d'histoire Robert Bonneau, spécialiste des tournants historiques, une guerre importante, bon, pas un conflit localisé, mais une guerre importante, c'est toujours le signe d'un tournant historique. Alors, quel sera ce tournant historique? Ça, c'est une autre affaire, et je ne juge pas la guerre en question, c'est une autre affaire aussi. Mais c'est le signe que les équilibres tels qu'ils étaient sont en train de changer. Voilà. Alors, moi, je pense qu'il y a eu une erreur profonde et qui s'est transmise à droite comme à gauche, mais plutôt à gauche d'ailleurs, dans les années 80-90, qui a été de confondre mondialisme et internationalisme. C'est pas la même chose. Est-ce que tu peux nous expliquer Le la différence? mondialisme, c'est l'idée, si on le pousse à l'extrême, que les nations, c'est un truc dépassé, ça n'existe plus, que les peuples, c'est quelque chose d'archaïque, ça n'existe plus, ou du moins ça n'existera plus, et que tout ça va se fondre dans une espèce de gouvernement mondial, cher à des gens comme Jacques Attali, par exemple. Avec Jérusalem comme capitale Ça, c'est une autre affaire. et les pays comme des hôtels Bon. avec des citoyens Et en tout consommateurs. cas, Voilà. il a beaucoup développé l'idée de gouvernement mondial, ça c'est sûr. En revanche, l'internationalisme, qui était cher à Jean Jaurès, auquel personnellement je me réfère assez souvent en tant qu'à la fois homme politique et philosophe, c'est l'idée qu'il y a un rapport de paix, de recherche de développement, de progrès entre les peuples, et donc entre les nations. Alors, c'est Et c'est pas la Erasmus, même chose. Ariane Espace, Erasmus, Alors, Airbus. ben, Airbus d'abord, c'est intéressant de citer Airbus, parce que les turiféraires de l'Union européenne disent toujours Airbus, Airbus, Airbus. Airbus n'est pas une construction de l'Union européenne. Airbus, c'est une construction intergouvernementale. Hein. À l'origine, alors, sauf erreur de ma part, entre la France et l'Allemagne, avec un peu d'Espagne, il me semble. Bon, c'est intergouvernemental. Le seul truc qui serait, d'une certaine manière, européiste, oui, Erasmus, du moins dans la pensée. Cela étant, c'est bien entre des États qui échangent leurs citoyens. Bon. Et cette confusion
fait que parfois on ne sait plus de quoi on parle. Qu'il y ait un accord entre les nations, qu'il y ait une tentative de développer ensemble des projets, de faire ensemble une vision de leurs intérêts communs et oui, et du progrès pour leur peuple, oui, très bien. Ça, c'est de l'internationalisme, c'est pas du mondialisme. Et la mondialisation était quand même censée détruire les nations, et par voie de conséquence, les peuples souverains. Comment détruire une nation? Oh, ben ça, dans l'histoire, ça a bien existé des tas de fois. Hein. Le moment où la nation en question, étant à bout de souffle, n'a plus les capacités de sa souveraineté. Voilà. Là, tu parles de la descente au classement PISA, par exemple, de la non-éducation nationale. Est-ce que tu penses que la destruction de l'éducation nationale, on est passé des hussards noirs de la République à des profs qui invitent des drag queens à faire je sais pas trop quoi, enfin bref, mais ils apprennent plus aux gamins à calculer, à compter Alors, et à il y a écrire. incontestablement une très très grave crise de l'éducation nationale. Hein. Moi, ma fille est institutrice et elle le vit tous les jours et ça ne lui plaît pas particulièrement. Donc, c'est pas le cas de tous les enseignants. Quoi. Oui, mais Bon, on a vu une là, collaboration beaucoup. massive quand même des enseignants pendant la pandémie, en obéissant et en faisant de la maltraitance des enfants, en obéissant aux consignes du directeur, qui lui-même obéissait Alors, d'abord, il y a le problème effectivement de l'obéissance des fonctionnaires, c'est pas une question simple. Deuxièmement, moi j'aurais une tendance à ne pas globaliser quand même autant, mais oui, il y a eu ça, il y a eu ça. Bon, c'est vrai. Je ne dis pas que c'est une bonne chose, tant s'en faut. Est-ce que la quasi-suppression du bac est une bonne chose? Je ne suis pas convaincu. que Fernand Nathan et consorts soient récupérés par Bolloré, Oui, que s'il n'y a plus de bac, au fond une barrière de sélection d'une certaine façon, ben, la sélection elle se fera d'une autre manière, hein. par l'argent. Par l'argent, par la famille, inévitablement. Bon, est-ce que c'est mieux? Ben, je ne crois pas. Voilà. Donc, non, une nation peut effectivement disparaître parce que elle n'a plus la volonté. Moi, alors c'est ça mon côté résolument optimiste, comme toujours. Je pense que le peuple français, parce qu'on m'a plusieurs fois posé la question, et dans le livre que j'ai écrit avec Jean-Pierre Crépin, il y a un chapitre qui s'appelle Y a-t-il encore un peuple français? J'ai une tendance résolument optimiste à répondre oui. Encore faut-il qu'on l'empêche pas de vivre et de s'exprimer. Donc un appel à la classe moyenne à rejoindre le combat des Gilets jaunes. Oui, par exemple, oui. Merci pour ces éclairages, ces pistes de réflexion, force et honneur. On ne lâche